Alors, je suis le docteur Charles, je viens de Paris. Je viens de Bretagne, Vannes. Je suis réserviste infirmier. Je viens de Marseille. Je m'occupe de la cellule d'urgence médico-psychologique de Lyon. Je viens du SAMU 94 où je suis infirmier anesthésiste. Je dirige la réserve sanitaire à l'Éprus, j'ai cet immense privilège. Je suis infirmier coordinateur de la cellule d'urgence médico-psychologique pour le Poitou-Charentes et à l'Éprus, je suis encadrant de formation et de mission. Cet événement célèbre votre engagement et votre action au sein de l'Éprus. La réserve sanitaire, si elle est efficace, c'est grâce à vous. Nous avons grandi rapidement et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'âge de la maturité. Vous êtes 1700 réservistes, ce qui est un chiffre tout à fait conséquent. Qu'est-ce que nous faisons en faisant de l'intervention dans un contexte d'urgence sanitaire dans un pays? Pouvons-nous le mesurer? Pouvons-nous l'évaluer? Votre richesse, c'est la diversité de vos profils. Médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, ambulanciers, directeurs d'hôpitaux ou même ingénieurs sanitaires. Alors je suis à Massinta, qui est en Guinée forestière, au sud-est de la Guinée. Je suis dans une mission d'exploration interministérielle et nous sommes en train de poser les premières bases du futur centre de traitement Ebola. On a participé à une mission de renfort au CHU de Brazzaville, où là, les équipes travaillaient 24 heures sur 24 depuis l'explosion. En ce qui concerne la mission 70e anniversaire qui nous concerne vraiment, on a toujours considéré cette mission comme une opération sur laquelle on devait être capable de répondre de façon optimale et rapide. On arrive en pleine épidémie, on ne vient pas là pour tout bouleverser. Donc il faut essayer de comprendre quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je suis très heureuse de voir à quel point des réservistes qui sont partis en mission il y a 1 an, il y a 2 ans, vibrent encore de cette mission et en parlent avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme. C'est une démarche normale. On a la chance d'être dans un métier de soignant, d'aller soigner des gens, où qu'ils soient. C'est un acte citoyen et puis un coup d'accélérateur au travail que l'on peut faire. On bénéficie de formation. En 2011, nous proposions 12 sessions de formation suivies par 290 réservistes sanitaires et fin 2014, une 50aine de sessions de formation, ce qui est colossal. Il y a eu une participation du ministère de la Santé dans la majorité des opérations que nous avons conduites à l'étranger. L'Éprus a été pour nous décisif dans la facilité de travail. Pour le service santé des armées, dans toutes les opérations militaires qui sont actuellement menées, nous avons besoin de compétences que nous ne tenons pas en propre pour répondre à nos sollicitations. On a eu le G8 avant. Sur une cérémonie de cette ampleur, de ce niveau, nous ne pouvons plus faire abstraction des besoins, enfin des moyens de l'Éprus. Vous avez une capacité de mobilisation dans un délai restreint. Et ça, pour nous, c'est une chance inouïe. Je mesure la professionnalisation, le dynamisme qu'a apporté l'Éprus dans ce système, et ça, je tenais à vous en remercier. Les établissements concernés sont prêts à défrayer l'Éprus et à mobiliser ses ressources. Voilà, donc je crois que c'est vraiment une nouvelle orientation de travail dans laquelle nous devons et nous pouvons nous orienter ensemble. Je suis pleinement satisfaite et j'en redemande chaque année de ce colloque. Ça nous permet de ne pas rester isolés chacun chez soi, recevoir les mails, les SMS qu'il y a un départ. C'est pour ça que l'Éprus, je l'ai choisi. L'Éprus, c'est ce qui fait que la solidarité entre les professionnels de santé devient possible. Et on demande à ce que tous les autres en soient convaincus et la journée d'aujourd'hui, ça sert aussi à ça. L'Éprus est devenu en 7 ans un acteur de tout premier plan, un acteur indispensable qui est de plus en plus sollicité. Au cours de plus de 30 missions, vous avez été de tous les drames humains qui ont frappé des populations dans le monde entier, bien au-delà de la France bien sûr. Donner, partager et recevoir.